Qu'est-ce qu'un test fonctionnel multi-utilisateur? Ce type de test consiste à exécuter plusieurs scénarios fonctionnels simultanément afin de vérifier si le système se comporte correctement lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs. Aujourd'hui, nous allons utiliser un outil qui nous permet de faire cela, Pabot. Dans RoboFramework, Pabot permet d'exécuter des tests en parallèle via des processus qui permettent de simuler plusieurs utilisateurs naviguant sur un site. Un processus est un programme en cours d'exécution sur ton ordinateur. Un processus contient une zone mémoire, une session et un navigateur. Pour pouvoir utiliser RoboFramework, tu vas devoir activer un environnement virtuel en Python avec la commande source venv bin activate. Je t'ai mis le projet en bas dans la description afin que tu puisses ne pas avoir de difficultés dans l'installation. Une fois que tu as activé ton environnement virtuel en Python, tu pourras exécuter la commande pip install RoboFramework qui va te permettre d'installer RoboFramework. Et pour finir, tu vas faire un pip install RoboFramework Pabot, ce qui va te permettre d'utiliser Pabot. Pour vérifier la bonne installation, tu peux exécuter la commande pabot-version et normalement, tu auras des lignes qui vont s'afficher pour la version de Pabot. Voici notre outil de travail, un site qui a été réalisé pour pouvoir créer des tests automatisés aléatoires. Ici, le scénario que l'on va réaliser est un scénario de connexion à une application. Donc, on aura déjà, premièrement, plusieurs variables dans notre test automatisé. La variable username qui va nous permettre de renseigner le nom de l'utilisateur et la variable password qui va permettre de renseigner le mot de passe de l'utilisateur. Passons donc à l'écriture du scénario. Ici, nous n'allons pas oublier les 4 piliers principaux pour écrire un scénario de test automatisé avec RoboFramework. On a le pilier Settings pour renseigner tous les paramètres de notre scénario automatisé. Ensuite, on a la zone variable pour pouvoir renseigner toutes les variables de notre test automatisé. Keyword pour pouvoir renseigner tous les mots-clés de notre scénario de test. Et le dernier, la zone test case pour pouvoir exécuter notre scénario de test automatisé. Le cœur de notre scénario est de pouvoir se connecter à un site. Les variables dont je vais avoir besoin sont les suivantes. Username pour le nom d'utilisateur, password pour le mot de passe de l'utilisateur et URL pour l'URL du site sur lequel on se connecte. D'ailleurs, grosse information importante, n'oublie pas de faire un pip install Selenium librairie pour pouvoir utiliser et ouvrir le navigateur lorsque tu vas exécuter ton test automatisé. Je ne l'ai pas spécifié dans la vidéo. Donc, comment j'ai pu viser les éléments et créer mon mot-clé? Donc, j'ai créé un mot-clé fill the login form avec les différentes informations de mes différents composants de mon formulaire. Donc, il faut savoir que pour pouvoir viser les composants du formulaire, il faut ouvrir ton navigateur, ton outil de développement logiciel, et ensuite tu vas pouvoir localiser les différents composants de l'application avec ce qu'on appelle les locators. Donc c'est des attributs qui sont présents dans le DOM pour Document Object Model, qui est un peu la carte HTML de ton site. Donc ça va être le corps de ton site où va se loger tous les composants. Et donc c'est comme ça que je vais pouvoir viser chaque composant et remplir le username et le password. Une fois que j'ai terminé l'écriture de mon mot-clé, je vais pouvoir l'utiliser dans un scénario test case afin d'exécuter mon test automatisé. Donc, on n'oublie pas les étapes importantes qui est d'ouvrir le navigateur avec la variable URL suivie du nom du type du navigateur, donc Chrome en l'occurrence que je veux ouvrir. Et ensuite, on n'oublie pas de fermer le navigateur avec le mot-clé Close Browser. Donc pour vérifier si mon scénario fonctionne bien, je vérifie déjà pour exécuter mon scénario de test automatisé si je suis dans le dossier. Donc en l'occurrence là ici, c'est dans le dossier test. Une fois que je suis bien présent dans le dossier dans mon terminal, je commence à écrire la commande robot suivie du nom de mon fichier et j'exécute mon test automatisé. Ici on voit bien qu'il passe bien. Si je vérifie les logs, donc qui est un fichier qui est créé lors de l'exécution de mon scénario par RoboFramework, je vois bien que mon test est bien passé en OK. On n'oublie pas que l'objectif ici est de pouvoir simuler 10 utilisateurs. Ici, avec le scénario que l'on a créé, on a simulé un seul utilisateur. Et donc, pour pouvoir simuler 10 utilisateurs, on va devoir copier-coller 10 fichiers. Et donc, la commande suivante te permet de créer une dizaine de fichiers qui
est issu du fichier principal dont l'objectif est de pouvoir simuler la connexion d'un utilisateur. Ensuite, je vais pouvoir exécuter la commande pabot qui va me permettre d'exécuter les 10 processus en parallèle sur mon ordinateur. Et donc là, on voit bien que la commande pabot s'exécute et donc je simule bien la dizaine d'utilisateurs qui est exécutée ici sur mon poste de travail. Alors, si je regarde bien le fichier de log que RoboFramework m'a créé, j'ai bien mes 10 scénarios qui se sont exécutés et donc je vois qu'ils sont tous en OK et qu'il n'y a pas de problème. 10 utilisateurs sont passés sur l'application que j'ai pu tester.